Bonjour les amis, alors le troisième passage de Luc que je voulais lire avec vous avant de plonger dans Saint Jean, c'était cette question dont j'en avais un petit peu parlé. Jésus a-t-il effectivement annoncé sa résurrection à l'avance? Pour ça, nous allons lire en effet l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 18 à 25. Or, comme il était en prière à l'écart, les disciples étaient avec lui et il les interrogea. « Qui suis-je au dire des foules ?» Ils répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, tu es un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Et alors il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, prenant la parole, répondit, le Christ de Dieu. Et lui, avec sévérité, leur ordonna de ne dire rien à personne, en expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il ressuscite. Puis il dit à tous, si quelqu'un venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. En effet, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Et quel avantage l'homme a-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Voilà, on a lu déjà des morceaux de cet évangile ou d'un évangile assez proche chez Matthieu. Bien. Et donc, ce que je voudrais, c'est se focaliser un peu donc, sur cette question. Il faut que le Fils de l'homme souffre, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort et que le troisième jour, il ressuscite. En effet, nous avons dans les 3 évangiles synoptiques 3 annonces de la passion et de la résurrection. 3 fois 3, vous comprenez que ça doit être sérieux, parce que si on considère que 3 est le chiffre biblique de la vérité, alors c'est sûrement vrai. La question, petit problème, c'est que Jean n'en parle pas. Quand on regarde dans le détail un peu, quand on compare texte à texte, on voit bien que l'annonce commune, elle est vraiment sur ces 3 critères que sont la souffrance, la mort et la résurrection. Mais, ce qui s'avère, c'est que dans la 3e annonce, qui est plus proche, on va dire, de la passion, là, on commence à ajouter des étapes un peu différentes que vont être la condamnation par le Sanhédrin. On va ajouter la moquerie des soldats contre Jésus et on va rajouter aussi la torture ou la flagellation. Voilà. Donc on a un peu cette idée que plus on se rapproche de la passion, plus il y a des détails précis sur ce qui va se passer. Et donc, se pose en fait la question de savoir est-ce que Jésus savait-il vraiment à l'avance tout ce qui allait se passer, ou ce qui allait se passer, y compris la résurrection. Et ça, ce n'est pas forcément facile à évaluer. Pourquoi ? Parce que ce qu'on sait, c'est que la communauté primitive des chrétiens, elle a tout de suite parlé de ça. C'est tout de suite passé dans la tradition orale. Ah, il nous l'avait bien dit. Jésus est ressuscité, mais il nous l'avait bien dit. Voilà. Est-ce qu'effectivement, il l'avait dit ? Je vous propose quelques pistes de réflexion. D'une part, en essayant d'être un peu froid. Jésus a certainement senti le vent tourner. Voilà. Il a vu ce qui était arrivé au Baptiste, et puis vous savez que dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, il y a des pharisiens qui lui conseillent de partir en courant parce que Hérode cherche à l'emprisonner. D'accord ? Et c'est quelque chose qu'on a très bien aussi dans l'évangile de Jean, c'est le crescendo de la pression des Juifs contre Jésus qui cherche à l'éliminer. Donc, si ça nous est donné dans le texte, effectivement, et là, dans les 4 évangiles, effectivement, c'est quelque chose que Jésus devait très bien comprendre. D'ailleurs, on se souvient que, par exemple, chez Jean, au moment de la fête des tentes, ses frères conseillent à Jésus d'y aller en disant « Mais si tu veux être
un prédicateur, il faut que tu profites en effet des fêtes où il y a tout le monde à Jérusalem pour aller clamer ta vérité. Et Jésus leur dit, ouais, mais non, parce que je crois pas, parce que franchement, je vais avoir des problèmes. Et du coup, il les laisse partir en avant, et puis à la fin, il va réfléchir, il va dire, j'y vais quand même. Bon. Donc, certainement, Jésus était tout à fait conscient que les choses étaient en train de mal tourner. D'autant plus que l'historique des prophètes dans l'Ancien Testament est pas non plus très prometteuse, parce que effectivement, la plupart des prophètes se sont fait zigouiller par le peuple. Et on a ça alors dans différents livres, mais en effet, David s'est fait avoir par Saül, Zacharie s'est fait avoir par le peuple, par une fraction une faction plutôt de zélotes, et ça lui arrivait dans le temple même. C'est ce qui est écrit. Isaïe aurait été coupé en deux, scié en deux, voilà. Agé et Malachie aussi seraient morts exécutés. Donc très clairement, les prophètes, en général, les bons sont morts à Jérusalem, mais ils sont morts exécutés. Voilà. Donc, on peut pas dire que Jésus n'était pas au courant, qu'il allait se passer quelque chose de très embêtant pour lui, mais il n'a rien fait pour s'échapper. À part ce petit temps de retard à la décision pour aller à la fête des tentes dans l'évangile de Jean, sinon il n'a jamais contourné. On voyait bien que jusqu'au jardin de Gethsémani, il aurait très bien pu s'enfuir. D'accord ? Il ne l'a pas fait. Alors, avait-il vraiment l'idée que ça allait tourner aussi mal ? Autre point de réflexion, Jésus aurait-il vraiment accepté de mourir pour les autres ? Voilà, s'est-il lancé de lui-même dans le rôle du serviteur souffrant d'Ésaïe ? Parce que si en effet, il savait que ça allait mal tourner, mais qu'il n'a rien fait pour échapper, ça veut dire que quelque part, il est volontaire pour le martyre. J'utilise des mots qu'on entend parfois de nos jours à la télévision. Et puis il y a cette phrase qui est un peu déstabilisante chez Marc et chez Matthieu. Vous savez, quand il est sur la croix et que Jésus, avant de mourir, demande pourquoi m'as-tu abandonné ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Jésus a cru jusqu'au bout que Dieu allait intervenir ? Qu'il allait se passer quelque chose ? Qu'il n'allait pas finir sa vie humaine comme ça, sur la croix ? Comment d'ailleurs cette phrase est-elle venue jusqu'à nous ? On n'en sait rien, puisque de toute façon les disciples n'étaient pas là, les femmes non plus, dans ces évangiles-là. Qui l'a entendu dire ça ? Qui a répété ça ? Est-ce que c'est pas juste une construction littéraire ? Est-ce que c'est pas juste une tradition ? Alors, en revanche, les trois évangiles sont unanimes à dire que lors des premières apparitions du ressuscité, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Tout le monde est effrayé. On vient de voir, il n'y a pas longtemps dans Luc, que, oulala, ils ont cru que c'était un fantôme. Mais, alors je comprends pas, parce que si effectivement, 3 fois de suite, dans l'année qui précède la Passion, Jésus avait expliqué, mais non, vous savez, c'est normal, ça va se passer comme ça, il va y avoir de la torture, ensuite je vais être crucifié, mais ne vous inquiétez pas, parce que 3 jours après, je vais ressusciter. À ce moment-là, il n'y a aucune raison que les disciples aient été surpris. Voilà. Comprenez que il y a des questions dans lesquelles on n'a pas des réponses. Celle-là, c'est bien le cas. Ce qu'on sait, ce qu'on est certain, voilà, ça, historiquement, ça c'est complètement prouvé, c'est que les premières années, les premières dizaines d'années, en fait, les chrétiens, les premiers chrétiens étaient complètement obnubilés par l'histoire de la résurrection, ils ne parlaient que de ça. D'ailleurs, ils avaient complètement oublié le message de Jésus dans
dans l'année avant, dans sa vie publique. Hein. Ils avaient ailleurs, a priori, aussi un peu oublié les histoires de guérison, de miracles. Ils ne pensaient qu'à une chose, c'était à la résurrection. Et donc, c'est vrai que, très clairement, c'est assez normal que rapidement, dans la construction de leur religion, de leur foi, ils mettent une annonce en avance, puisque si Jésus était Dieu, rien de tout ça, en fait, n'est fortuit, rien de tout ça est le fruit du hasard. Donc tout était écrit à l'avance. Donc c'est assez normal que les chrétiens sous le choc parlent de ça. Peut-être, encore une fois, peut-être que Jésus a annoncé qu'il allait y passer, qu'il allait être emprisonné. Est-ce que là, à partir de là, tout le monde a dit oui, d'ailleurs, en même temps, il a dit qu'il allait ressusciter. C'est difficile, puisque de toute façon, il n'y a pas d'enregistrement. On n'est pas au courant. Voilà. Mais, vous savez, il y a une certaine logique à la création, et dans ce cas-là, à la création d'un mythe, en fait. Mais, attention, je parle de ça avec vous en toute liberté, mais ça n'empêche rien, ça n'enlève rien à la résurrection. Or, ce qui est important, c'est la résurrection. Qu'il l'ait annoncé d'avance ou pas, à la fin, c'est pas forcément ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y ait eu cette résurrection, qu'il soit ressuscité. D'accord ? Bien. Mais c'est important de prendre l'opportunité d'avoir des textes comme ça pour réfléchir un petit peu à l'intelligence de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on croit ? Qu'est-ce que c'est pas très grave si on ne croit pas ? Qu'est-ce qui est plausible ? Qu'est-ce qui l'est moins ? Qu'on se fasse qu'on garde un peu de recul. Nous sommes laïcs, on peut le faire. À demain.